Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez Frédéric Cook, un homme qui a pris la mer et le soleil aussi. Alors bon, il a plutôt manqué de soleil parce que messieurs, quelles sont les deux choses qui précisément manquent cruellement lors des expéditions polaires? Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, il fait froid. Les consoles de jeu aussi. Oui, il n'y a pas les de ours, parce qu'il n'y a plus de ours blancs. Non, mais vrai. quelque chose qui met votre santé en péril. Les agrumes, messieurs. Du scorbut. À cause du scorbut, voilà le pire ennemi du marin et de l'explorateur polaire. Parce que après un mois ou plus sans vitamine C, les premiers symptômes apparaissent. Léthargie, essoufflement, gencives gonflées, douleurs musculaires, les dents finissent par se déchausser, les dents tombent, oui, les gencives qui gonflent, ça doit être atroce. Et puis viennent ensuite la fièvre, les convulsions, la jaunisse, et puis la mort. finalement, et voilà, exactement, la mort. Alors bien sûr, Jean-Luc Lemoyne, vous allez m'objecter qu'on donne du jus de citron aux marins depuis la fin du 18e. Mais oui, mais même si... J'allais le faire, vous avez raison. Alliez le faire, mais même si on emporte des citrons très verts, le problème c'est qu'ils finissent toujours par pourrir au bout d'un moment. Or la vitamine C de synthèse, elle n'a été découverte que dans les années 30. Donc c'est cette problématique de l'agrume et du scorbut, c'est une question cruciale pour notre aventurier Frédéric Cook, parce que lui est à la fois médecin. Il est né en 1865 et il a terminé ses études de médecine à New York en 1890. Donc il est à la fois médecin et explorateur polaire. Il a été le chirurgien de plusieurs expéditions arctiques en 1891-1892 et d'une expédition belge entre 1897 et 1899. Et puis il finit par se dire, moi aussi j'aimerais bien avoir la gloire de la découverte. Donc en 1908, il met sur pied sa propre expédition pour tenter d'atteindre le pôle Nord, accompagné de 2 guides inuits. Il quitte le Groenland, ces 3 messieurs, en février 1908, pour un périple de 14 mois. Alors, inutile de vous dire que le problème de la vitamine C va se poser. N'empêche qu'à son retour, Cook prétend avoir atteint le pôle Nord. Donc, c'est ce qui fait de lui un héros, si vous voulez. Mais cet exploit est contesté à la fois par son principal rival, l'explorateur Robert Peary, et par l'université de Copenhague. Donc, Cook n'a pas été le découvreur du pôle Nord. Inutile de retenir ça. En revanche, sa contribution aux expéditions polaires a été majeure. Pourquoi ? Parce que quand il était à bord du Belgica, premier navire au monde à s'être retrouvé emprisonné dans les glaces de l'Antarctique pendant plus d'1 an, Cook a sauvé la vie de Georges Lecointe, capitaine en second du Belgica. Tous les hommes à bord souffraient de scorbut. Le matin du 11 juillet 1898, le malheureux Lecointe, partiellement paralysé, ne peut plus se déplacer qu'en rampant, un peu comme un phoque en somme. Oui, le scorbut. En tout cas, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de compassion dans votre récit. Et le sort de ce pauvre homme qui rampe par terre, ça l'a fait rire. Comme un phoque surtout, on imagine. Imagine-la coincée dans la banquise, rampant, victime du scorbut. Ah non, c'est un spectacle insoutenable. Alors, le Cook, lui, il a vécu avec les Inuits. En fait. Et donc, il a constaté que les Inuits n'avaient pas de scorbut, figurez-vous, malgré le manque d'agrumes et de légumes frais. Et il a supposé que quelque chose dans leur alimentation, qui consiste principalement en gibier frais de l'Arctique, les boulettes du caribou, du morse et de la viande de phoque. Eh bien, il s'est dit, ça doit protéger contre la maladie. Et par ailleurs, comme les hommes du Belgica n'ont pas vu le moindre rayon de soleil depuis 2 mois, Cook est persuadé qu'il souffre du manque de lumière. Lui, au contact des Inuits, il s'est convaincu que la lumière pouvait être stockée dans le corps, tout comme les nutriments, et que la présence de soleil était nécessaire à la vie animale comme à la vie végétale. Alors, dans un acte de foi médical, Cook ordonne à Lecointe de ne manger que de la viande de phoque et de pingouin crue et 3 fois par jour de se déshabiller et de se tenir devant un feu ardent. Eh bien, figurez-vous qu'en 1 semaine, la paralysie est guérie. Et tous les membres de l'équipage essaient à leur tour ce régime alimentaire et cette exposition au feu, dite par Cook traitement de cuisson. Cooking treatment, ça tombe bien quand on s'appelle Cook, justement. Ce faisant, Cook
a inventé la luminothérapie, qui est largement utilisée de nos jours pour traiter les troubles affectifs saisonniers et certaines formes de dépression. On a tous connu ça, ce moment où au printemps on commence les jours. Je crois que c'est au mois de février que c'est le pire moment. C'est celui où on souffre le plus de lumière du soleil. Alors bon, pour ce qui concerne les marins du Belgica, c'était peut-être un effet placebo. Il se peut que le fait d'être au chaud ou au sec après des mois dans l'Arctique ait été aussi important pour leur santé mentale que la viande fraîche supplémentaire l'était pour leur santé physique. Quoi qu'il en soit, ça a fonctionné. Et les méthodes de Cook ont eu une influence directe sur la conquête des pôles. Pourquoi ? Parce que comment s'appelait le capitaine en second du Belgica, un Norvégien, je vous le donne en mille, c'était un certain Roald Amundsen. Sur les conseils de Cook, il va prendre l'habitude de se gaver de chair de pingouin crue, cette viande qui dégoûtait littéralement le reste de l'équipage qui ne la mangeait que cuite. Or, quand vous mangez du pingouin cuit, vous détruisez les vitamines C. Donc, la consommation de viande crue et l'utilité des chiens de traîneau conseillés par Cook aideront Amundsen à devenir le premier explorateur à atteindre le pôle Sud en 1911 et le pôle Nord en 1926. Des années plus tard, Amundsen, convaincu qu'il devait sa survie à Cook, a qualifié celui-ci de génie et de meilleur explorateur qu'il ait jamais vu. Magnifique hommage envers celui qui, ayant lui-même échoué à être le premier à gagner le pôle Nord, réussit à endiguer les dangers mortels qui en entravaient la conquête. Oh là, c'est magnifique. Oh là, c'est bien écrit. Hein. Ça me fatigue. Oui, c'est bien porté. Mais nous aussi, rassurez-vous. Merci beaucoup, Clémentine. C'est lumineux. C'est lumineux, hein. La luminothérapie. Vous avez déjà essayé, Jean-Luc ? Je devrais. J'ai envie de manger un pingouin. D'un seul coup. Mais j'ai écouté Clémentine. Oui. Moi, j'avais une image, je me disais, quand vous avez le scorbut, vous perdez vos dents. Oui. Comment vous mangez du pingouin cru ? Avec beaucoup de volonté. Allez, c'est le quiz maintenant.